Bonsoir à tous, avertissement, certains candidats sont très en forme, vous allez voir ça dans un instant, très heureux de vous retrouver. J'espère que la journée fut belle, on vous promet un joli question pour un champion avec du sourire, plein de jolies questions, plein de jolies réponses. Voici Joël, d'Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Ça va, Joël? Samuel. Elle est très en forme. Loïc, du Chênay dans la Marne, ça va Loïc? Très bien. Aurélie, donc c'est la première fois aussi. Ça va Aurélie? Des Moutiers en Loire-Atlantique aussi, Catherine. On ne se quitte plus avec Catherine. Terminé. On a joué ensemble un nombre. Catherine, alors je vais reprendre le fil parce qu'il y a fil. C'est notre quatrième partie consécutive ensemble. Alors, les feuilletons précédents pour ceux qui ont raté les derniers épisodes. Catherine revient quelques années après avoir enchaîné 4 victoires. Attention, elle revient, 1 victoire, 2 victoires, un troisième face-à-face, et puis Stéphanie. Stéphanie nous fait une très belle première partie. Aurélie Loïc, elle n'avait jamais joué Stéphanie. Elle gagne. Et là, on se dit, bon, on va voir Stéphanie le lendemain. Et non, Stéphanie était contente de son résultat. Elle a parlé de chance, alors que ce n'était pas du tout une histoire de chance. Et du coup, Catherine est obligée de me retrouver, de supporter Quelle corvée. mes blagues, tout ça, qui ne sont pas toujours réussies. Ça va, Catherine? Oh, très bien. Bon, moi, je vous garde. Hein. Oh, Je vous garde. moi, je reste. Catherine, bonne chance pour cette 5e partie consécutive, quand même. Ouais. Et on repart peut-être pour des victoires. Mhm. On va voir. Joël a déjà joué aussi. On a joué ensemble. Oui, il y a 2 ans. Mais je ne me rappelle pas ce qui s'était passé. Et ben, j'étais allée en finale Ah, et j'avais été battue par le champion qui jouait pour la première fois la veille. intervenante musicale. Très beau métier. Vous animez des séances de chant, mais pour plein de publics différents. Séances de chant prénatales pour les femmes enceintes. Éveil musical pour les tout petits, c'est trop mignon. C'est important ça. Dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires, vous faites chanter les adultes, vous faites chanter les seniors, tout le monde. Ouais, En fait, vous êtes vraiment de la naissance, et même avant la naissance, jusqu'à la fin. La senior a 97 ans Oh, incroyable. dans une maison de retraite. C'est génial. Ouais. Alors, séance de chant prénatal destinée aux femmes enceintes, c'est-à-dire? Et ben, évidemment, c'est la maman qui chante Oui. et qui se prépare avec des exercices de souffle, de positionnement et des vocalises. Parce que quand on est enceinte, on a une plus grande conscience de son corps. Ah oui, oui. Et du coup, le corps se transforme. Et donc, on accompagne la future maman pour la naissance. Et c'est une façon de communiquer peut-être aussi avec... Aussi. Et puis, ça sert aussi pour le moment du travail, Ah pour oui, les aussi. contractions. Ouais. Voilà, les sons graves accompagnent particulièrement le travail, parce que les sons graves, ils résonnent au niveau du bassin. Et donc, quand je vous fais un son grave, eh bien, ça aide. Non seulement ça vous met dans une bulle sonore de bien-être, parce que le corps crée des endorphines, justement, avec ces sons graves. Et en plus, ça fait des micro-vibrations, et le bébé trouve mieux son chemin. Et vous êtes dans votre bulle, et le bébé arrive. Et ça fait une petite ambiance pour toute l'équipe qui est autour. Et la sage-femme arrive en disant « Joël, c'est le moment pour vous de... » Mais comment vous le savez? Je l'entends au son de votre voix, au son de parce qu'on accompagne la vibration, la contraction par contre, comme si on surfait sur une vague. J'apprends plein de choses. C'est extraordinaire. Puis attendez, après il y a l'éveil musical, c'est important ça aussi, d'apporter aux plus jeunes tout de suite une sensibilité, une culture musicale. Ouais, une notion Ouais. de rythme, de pulsation, voilà. Ah, vous prêchez un convaincu. Joël, bon retour. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Loïc, vous connaissiez ça le... Non, 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 pas non non, plus. elle m'a Pourtant, fait découvrir ça. Alors Loïc travaille dans le secteur de la santé, en plus. Médecin Exactement. anesthésiste, réanimateur. Voilà. On parle des enfants, je salue les enfants, Mathis, Gabin et Louise aussi. Et alors, une passion pour le sport, pour la course à pied, passion pour les voitures anciennes. Oui, Et c'est une histoire de famille aussi, parce que c'est votre papa qui vous l'a transmise, cette passion. ouais, exactement. Oh. Quand j'étais petit, il m'amenait souvent à des réunions de vieilles voitures. Oui. Et du coup, j'y ai pris goût. Et c'est vrai que j'ai moi-même une vieille voiture, une Matra Baguera de 1978. Attendez, je me souviens très bien. Vous voyez? Tout le monde ne le voit pas toujours. Dites-moi si je dis une bêtise, avec un avant très très plat. Enfin, je veux dire très... Il est assez plat, mais sa caractéristique principale, c'est qu'il y a 3 sièges avant et pas de siège C'est arrière. ça. C'est une voiture très atypique, très étonnante. Ouais. Mais du coup, les enfants l'adorent, donc je les amène souvent se promener dedans. Et elle n'a pas les feux qui... aussi Exactement, qui Aussi. se lèvent, ouais, les phares qui se lèvent. Une voiture... Alors, vous, une voiture de collection, années 70, par là, 78. hein, c'est ça. Et votre papa, il en a aussi. Oui, il en a plusieurs. Il a un van Volkswagen, il a une traction, une très vieille voiture, Oh, une 2 chevaux et une vieille Porsche. super. C'est une belle collection. Nous, on collectionne les points ici et les bonnes réponses, Loïc. Ah j'espère que... Bonne collection. Merci. Bon, première fois pour Loïc, première fois pour Aurélie aussi. Merci Aurélie de venir jouer avec nous.
De rien. à Avec l'aube plaisir. d'un grand et d'un beau voyage. Aurélie a fait un Oui. truc formidable avec votre époux qui s'appelle comment? Nicolas. Nicolas. Et avec vos deux garçons, Augustin, Marius, que je salue. Vous avez un joli projet là. Bientôt, destination Martinique. C'est ça. On tout à change fait. de vie. C'est ça. On change de vie. Un petit peu la crise de la quarantaine, mais avec un beau projet. Ah, Un bah, c'est beau carrément- projet pris en main voilà, de changement professionnel et personnel et d'envie de découverte et de voyage avec nos enfants. Donc, Ouais, c'est super. voilà, sans pression, pour aller découvrir d'autres choses et éventuellement Parce que je crois que vous savez quand vous partez, mais vous ne savez pas quand vous C'est ça. revenez. On a pris un aller simple. Que là. Formidable, ça c'est une aventure, c'est super. Ouais. Et du coup, votre époux, il avait très occupé dans son activité dans le domaine du vin, hein, Oui. une exploitation viticole. Oui. Et donc, on passe à autre chose. Voilà, ça vient de lui, la première décision. Ouais. Et on s'est dit, profitons-en pour changer, tester et s'amuser et profiter de la vie avec nos enfants, parce que Et c'était un Augustin métier très prenant. Et Marius, ils ont 6 ans et 3 ans, ils se rendent compte un peu de... Non, on essaye de les préserver un petit Ouais. peu parce que le grand, pour l'instant, il a du mal avec le mot déménagement. Donc, pour oui, lui, oui. c'est un grand voyage qu'on part faire avec Ouais. papa et maman. Bah ouais. Nous aussi, on a un grand voyage qui commence dans un instant, Aurélie. Bonne chance ce soir pour cette première fois. Merci. Merci à tous les quatre d'être là. On y va? Vous êtes prêts? Voici la première manche. Ils vont s'en servir. Allumons les buzzers de Joël, de Loïc, d'Aurélie, de Catherine. Oui, on y est. Première question. Santé médecine. Loïc, J'ai la pression. Là. selon le code de la santé publique, quelle obligation légale impose une discrétion absolue? Loïc, Le secret médical? oh, il avait la pression, mais il a trouvé. Bravo. Une discrétion absolue aux médecins. Pour ce qui a trait à leurs patients, c'est bien sûr le secret médical. Loïc, bravo. Un point. On cherche un dessert. Quel dessert, qui est une sorte de crème pâtissière épaisse, parfumée au citron et à la cannelle, qui doit... Crema catalana. Avec l'accent, s'il vous plaît, j'accepte, bonne réponse. Doit son nom à une région d'Espagne. Bien sûr. Catalogne, crème catalane. Bravo, Catherine. Attention, voici la première question à 3 points, un peu plus difficile, mais très importante. En 2023, au théâtre, quelle autrice que vous connaissez, metteur en scène des pièces art et le dieu du carnage, a présenté donc en 2023 sa dernière création intitulée James Brown mettait des bigoudis. C'est une autrice, une metteur en scène que vous connaissez son nom. Même, tentez, même si vous n'êtes pas sûr. Oui. Mouchkine. Non, Paria Mouchkine. Grand nom du théâtre. Yasmina Reza. Oui. C'est d'une génération un peu plus proche de nous. En chimie, quel dépôt résulte de la formation dans un liquide d'un corps insoluble qui se dépose au fond d'un récipient? Catherine, À sédimentation. c'est pas la sédimentation. Le dépôt qui résulte de la formation dans un liquide d'un corps insoluble qui se dépose au fond d'un récipient, c'est Aurélie? Insoluté. Non. Pas mal ça. Loïc? Une solution? Non. Non. j'ai- Joël? Non. C'est un corps qui se précipite. C'est le précipité. Précipité. Facile pour celui qui a toutes les bonnes réponses sur ses fiches, qui fait le malin là. Géographie. Dans quel parc national français créé en 1979 au nord de Nice? Catherine? Les. Ah. Oh, ça va parvenir. Loïc a pris la main. Le Mercantour? Ouais. Voilà. Alors je me suis arrêté là parce que je m'étais dit nord de Nice, ça va suffire. Et la suite de la question disait les loups. Hein, les loups ont-ils réapparu en 1993? Vous savez que le loup est de retour en France, hein, voilà. Dans beaucoup de régions maintenant parce qu'ils Et sont... en Bretagne. Et oui, Aurélie, exactement. On a vu des loups en Bretagne. Oui. Oui. Alors parce qu'ils se promènent, Mm. ils se promènent le loup et on en a aperçu effectivement en Bretagne. Bravo Loïc. Un peu de cinéma. En 2011, dans quel film James Franco incarne un homme qui se retrouve coincé, Loïc? 24 heures? Non. Coincé dans un mur de rocaille lors d'une excursion. 127, Dites. 127 heures. Oui. Mais bien sûr Aurélie. Alors Loïc était sur la bonne voie. Ah, mais j'étais loin. Non, mais Ça avait c'est une 100 histoire heures d'écart. Histoire vraie, vous Ouais. savez, d'un monsieur qui s'est retrouvé coincé, le pied coincé, Il je crois, la perd sa jambe jambe, coincée, voilà. Bon, on raconte pas la fin de l'histoire, Non. hein, puisque voilà. Et c'est aussi le film 127 heures, c'est la durée de l'immobilisation avec. Bon, il a fini par s'en sortir, mais À quel prix? voilà. Mm. Aurélie, il y avait 3 points. Le compteur est débloqué. Joël, Loïc, Aurélie, Catherine. Quel est cet insecte hétéroptère dont le nom est issu du latin signifiant qui sent mauvais, qui peut émettre un liquide, Aurélie? La punaise. Et encore une bonne réponse. Un liquide volatile malodorant pour se défendre, c'est la punaise. Aurélie en tête.
Regardez tous les quatre cette image. Qu'est-ce que c'est? Quel est ce peintre américain disparu en 90, connu pour ses figures aux couleurs vives, soulignées d'un trait noir, qui s'est fait connaître... Oui, Loïc. Kering. Redites. Kering. Pas Kering. Qui s'est fait connaître en créant des œuvres dans le métro de New York. Vous l'avez, Catherine, Aurélie, Joël, vous connaissez ce genre d'œuvre. Keith Haring. On n'était pas très loin, Loïc. Ouais, j'avais. Haring. Et donc, c'était lui, là. Un petit peu de sport, on n'a pas parlé de sport encore. Dans quel club de football les joueurs sont-ils surnommés les Bianconeri? Loïc. La Juventus de Turin. Excellent. Juventus, j'acceptais. Juventus de Turin, la Juve. Le maillot à rayures Blanc et noir. Bianconeri. Voilà. Il y a beaucoup de Français qui ont joué à la Juve. Hein. Ah bah oui, depuis Platini, Zidane, Trezeguet, Pogba. Rabiot. Mm. Adrien Rabiot. Loïc, bravo. On passe à de l'architecture. Quelle maison de bois au toit pentu? Parfois, Loïc, Un encore. chalet. Ah oui. Ah. Parfois doté d'un balcon orné de découpes décoratives et typique de la Savoie, typique de la Suisse. Loïc est en tête avec 7 points. On est en 2015. À quel duo de chanteurs français prénommé Oli? Big Flo et Oli. Non, pas de souci. Jérémy et Flo. Joël? Si, Jérémy. David et Jonathan. Non. Hein, les frérots de la Vega. Exactement. Ah. Jérémy et Florian. Ça fait 9, Loïc. Eh, bravo. Bravo. Voilà. Eh, bravo, Loïc. Ben merci. Première participation, premier qualifié. Ah, j'aurais pas cru. Et du coup, premier servi au 4 à la suite dans un instant. Ça, c'est important. Loïc, reposez-vous, je vous retrouve tout à l'heure. Je range mes petites fiches. J'en ai partout. Les frérots de la Vega, donc Jérémy et Florian, qui n'étaient pas frères d'ailleurs. Non. Parce que Ils sont séparés depuis. Et en plus, ils sont séparés. Ouais. Bravo, Loïc, à tout à l'heure. Aurélie en tête toujours, mais Joël et Catherine ne sont pas très loin. Pas très loin. Quelle botanique, quelle graminée arborescente des régions tropicales à tiges cylindriques, Catherine? L'herbe de la pampa. Non. Aurélie? La canne à sucre. Non. Cylindrique, creuse et ligneuse, peut atteindre 40 mètres de hauteur. Le bambou. Le bambou. C'est parti, Joël. Content de débloquer, Joël. Ça, c'est fait. On cherche un magazine de vulgarisation scientifique. C'est de la télé. Quel magazine de vulgarisation scientifique célèbre pour son camion laboratoire? Catherine? C'est pas sorcier? Bah, bien sûr. Jamy, le camion, tout ça. 2 points. A longtemps été présenté par Jamy Gourmaud sur France 3. Qu'on embrasse. C'est pas sorcier. Bravo. Quelle expression désigne le vêtement en grosse toile bleu foncé porté par les travailleurs manuels pendant la... Catherine? Un bleu de Un travail? bleu de travail. 2 points qui font 6. Ah, gastronomie. On avait une crème catalane tout à l'heure. On continue sur les desserts. Quel nom porte la tarte autrichienne parfumée à la cannelle? Joël? Apfelstrudel. Non. Catherine? Linzer-Torte. Oh oui, Linzer-Torte. Oui. 8. Garni de confiture de framboise, décoré de croisillons de pâtes, c'est délicieux. Linzer-Torte. Oui, Catherine, vous êtes à un point de la deuxième manche. Aurélie, Joël, ne lâchez rien. Quel est ce rongeur? Quel est ce rongeur dont une espèce est dite du Sahara, qui se déplace par bond grâce à ses longues pattes postérieures? Joël? Ah non. Dis. Le kangourou. Non. Rongeur, Catherine. La gerboise. Oui, c'est bon. Catherine, deuxième manche, la gerboise. Toujours là, Catherine, hein. Bravo. Aurélie a ses 2 points d'avance, mais ça peut fondre très très vite à coup de 3 points. Joël, Aurélie, vous jouez pour 3 points. Il reste une place. C'est parti. Après la gerboise. Chez la femme enceinte, question de santé, médecine. Dans quel organe musculaire creux? Joël? L'utérus. Tout simplement, l'utérus, bonne réponse, oui. On parlait de bébé tout à l'heure. Attention, Aurélie, Joël passe devant. Dans quel organe musculaire creux le fœtus se développe-t-il? C'est bien sûr l'utérus. Sport, quel double champion olympique français de sabre en 84 et 88 fut par la suite ministre des Sports? Il n'y en a pas 1000, hein. Des anciens champions de sabre qui sont devenus ministres des Sports. L'amour. L'amour, Jean-François, je crois. Oui. Jean-François Lamour, exactement. Aurélie, vous êtes à 7 points. Attention, Joël. En 2003, c'est du cinéma. Quel film allemand met en scène un fils qui fait croire à sa mère... Aurélie? Goodbye Lénine.
que la RDA existe toujours. Goodbye Lénine est la bonne réponse. Bravo. Aurélie, vous êtes en deuxième manche. Aurélie, bravo. Là, c'est Goodbye Lénine, là, c'est Goodbye Joël. Mais Joël, qu'est-ce que... La dernière fois, on était allés jusqu'au face-à-face et... Alors, prochaine fois, c'est Ah pas oui, grave. bah, avec grand plaisir. Voilà. Pas grave. Hein. C'est le jeu. Je reviens au chant, Joël, parce que vous chantez pour les autres, vous chantez pour vous aussi. Vous chantez beaucoup en dehors du travail, c'est une passion. Hein. Et là, je vois que vous avez participé à un grand spectacle consacré au groupe mythique Queen. Oui, 500 voix pour Queen. 500 voix pour Queen, C'est une tournée dans toute la France, Oui. dans chaque ville, grande ville. Ils ont recruté 500 choristes C'est amateurs, génial. soit qui font partie d'un chœur constitué, soit des choristes indépendants. On a des grandes répétitions et un Formidable, spectacle qui a déjà commencé à Paris, c'est en mars. Dans des grandes salles, je suppose, parce que c'est un grand spectacle. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Joël, un grand merci, c'était un plaisir. Donc, vous m'avez dit à bientôt. Hein. À bientôt. Alors, je vous dis à bientôt. Merci, Joël. Merci. Et un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. J'ai une question, mais mignonne comme tout, pour vous faire gagner 1500 € par mois pendant un an. Écoutez cette question toute mignonne. Complétez le titre de ce roman de Marcel Proust, À la recherche 1 du temps perdu, 2 à la recherche du pain perdu. Est-ce qu'elle n'est pas mignonne? Elle est mignonne, Si. elle est mignonne. 3243 le téléphone. Le temps perdu ou le pain perdu, c'est comme vous voulez. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Donc 1, c'est à la recherche du temps perdu, 2, c'est à la recherche du pain perdu. Vous envoyez ça au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. J'espère vous faire gagner 1500 € tous les mois pendant un an à l'un d'entre vous. Joël, à bientôt. Aurélie, bravo. Catherine est toujours là. Et Loïc, premier qualifié. Donc, j'ai dit premier servi. Allons voir Très bien. ces thèmes ensemble. Deuxième manche. De jolis thèmes. Regardez le premier. Les Jack célèbres. Sympa, ça au moins c'est clair. Les Jack célèbres, on cherche des personnalités dont le prénom est Jack. Les chats dans la fiction. C'est pas mal aussi. Un joli thème pour qui aime le sport, les rivaux des sportifs français. Et le thème mystère, bien sûr. L'avantage de la position de Loïc, c'est que s'il a un petit coup de cœur, ce thème est pour lui. Bah, je vais choisir les rivaux des sportifs français. Loïc, venez. Voilà. Hop, venez. Voilà. Alors Loïc sportif, je le sais, mais on peut être très sportif soi-même et pas trop s'intéresser au sport. Et l'inverse d'ailleurs, beaucoup regarder le sport et pas forcément être sportif soi-même. Vous, c'est les deux. Ouais. Ouais. Supporter du PSG. Oh la boulette. Oh, j'ai pas fait exprès. Oh, c'est pas Oh la grave. honte. Oh, le pire truc qu'on puisse dire à un supporter de Marseille. Oh, quoi. mais on est à Oh, je suis Paris. désolé. Je n'ai pas fait exprès. Hein. Pardon Loïc. On va la couper au montage. Supporter de l'OM. La course à pied donc, Ouais. marathonien. Je fais des semi-marathons et Bientôt. là, je m'entraîne pour faire un marathon bientôt. Ouais, marathon de Paris. Et vous aimez aussi suivre le sport À la télé. à la oui. télé. Mais ça tombe bien. Les rivaux des Allez. sportifs français. Loïc, premier qualifié. Bonne chance, Loïc. On est bien concentré et on tente. Hein. On tente, même si on n'est pas sûr. Très bien. À la fin des années 80, de quel pilote français vainqueur de 51 Grand Prix de Formule 1, Ayrton Senna, a-t-il Alain été le Prost. grand rival depuis les années 2010? Quelle équipe nationale menée par Michael Hansen est la grande rivale de la France dans les grandes compétitions de l'Islande. handball? Quelle nageuse italienne, championne olympique du 200 mètres en 2008, a été longtemps la grande rivale de Laure Pellegrini. Manodou? Avant la domination d'Armand Duplantis, quel perchiste américain, champion du monde en 2017, a été le grand rival de Renaud Lavillenie? Non, je l'ai pas. Lors du tournoi Destination, quelle équipe de rugby, grande rivale des Bleus, s'oppose à la France lors du match surnommé le Crunch? L'Angleterre. 86, bien qu'ils aient fait partie de la même équipe, quel cycliste américain était le grand rival de Bernard Hinault? Greg LeMond. Sur les 8 finales de Coupe Davis disputées entre 25 et 32, quelle nation a remporté à 7 reprises? Les États-Unis. Oh. Alors ça, c'est injuste. Loïc me donne la bonne réponse. C'est juste après. Ça méritait les 3 points, Loïc, parce que vous me donnez une bonne réponse, Prost. 2 bonnes réponses, Federica Pellegrini. L'Angleterre que la France rencontre dans le Crunch, bonne réponse. C'est ça. Greg LeMond, le grand rival de Bernard Hinault, bonne réponse. Et vous l'avez, Loïc, c'est juste après, sur les 8 finales de Coupe Davis disputées entre 25 et 32, 1925 et 1932, quelle nation a rencontré à 7 reprises l'équipe de France, les États-Unis? Loïc, c'est dommage, parce que vraiment, il était pour vous. Bon,
Je reviens sur les deux seuls qui ont manqué à Loïc. L'équipe nationale menée par Mikkel Hansen, qui est la grande rivale de la France dans les grandes compétitions de handball depuis les années 2010, c'est Le Danemark. le Danemark. Et avant la domination d'Armand Duplantis, le grand champion de saut à la perche, quel perchiste américain qui a été champion du monde en 2017 est le grand rival de Renaud Lavillenie? C'est un Sam. Donc forcément, il est très fort. Sam Kendricks. D'accord. Moi, je l'avais pas. Catherine Aurélie, vous êtes d'accord qu'il méritait mieux, Loïc? Oui. Bon, c'est pas mal, Loïc. 2 points, merci à vous. Merci. Allez-y. En tout cas, on voit que Loïc a une belle culture du sport. Catherine aurait adoré ce thème. Oui, tout à fait. Ah, le sport, Catherine. Alors là, il m'a coupé l'herbe sous le La pied, c'est passion. incroyable. La passion. Est-ce qu'on joue avec les jacks célèbres, les chats dans la fiction, le thème mystère? Je vais prendre le thème mystère. Oui, Oui. oui, Catherine. Je m'étais dit que les jacks auraient pu vous séduire. Je me suis trompé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être. Mais bon. Peut-être prendre le qu'Aurélie thème mystère. va le choisir et qu'on pourra jouer, on pourra Oui, voir. oui, oui. Ou pas d'ailleurs, peut-être qu'Aurélie va choisir les chats. Nous, on a choisi Le thème mystère. mieux les coups de théâtre dans l'histoire. Ah, Pas mal. oui. Oui, Oui, on va essayer. on va essayer. On va réussir. Prête, Catherine? Oui. Coup de théâtre dans l'histoire, tout le monde joue. Top 56, quelle voie navigable Nasser décide-t-il de nationaliser, provoquant une crise canal de internationale? Suez. 2013, en renonçant à sa charge, quel pape est le premier souverain pontife à agir de la sorte depuis Grégoire XII en 1415-2013? Benoît XVI. Quel conflit entamé en 1756, considéré dans les faits comme une guerre mondiale, a été rendu possible par la fin d'une rivalité vieille de 250 ans? Conflit entamé en Répétez le début. 1756. La guerre de 30 ans. En 480 avant notre ère, lors de quelle bataille la flotte perse, bien que supérieure en nombre, est-elle défaite par les Grecs? Les Thermopyles. 9 novembre 89, à la surprise générale, de quelle ligne fortifiée les autorités est-allemandes annoncent-elles mur de l'ouverture Berlin. lors de... En quelle année l'attaque par surprise de la base? 41. Oui, Pearl Harbor. bien sûr. Et je fais la suivante pour voir s'il y avait éventuellement un troisième point derrière Pearl Harbor. Quelle décision, ah vous l'avez, prise par Louis XIV en 1685 a entraîné notamment la démolition des temples et l'exil de 200 000 à 300 000 réformés. La révocation de Nantes. Exactement, exactement. Et donc il y avait potentiellement un troisième point derrière. Catherine, bravo. J'ai 4 bonnes réponses. Ah oui. Pearl Harbor, vous me le donnez, 1941, l'année de l'attaque par surprise de la base américaine de Pearl Harbor par les Japonais, qui précipitent l'entrée en guerre des États-Unis, bien sûr. Le mur de Berlin, 89, à la surprise générale, on ne l'attendait pas si tôt. Quelle ligne fortifiée les autorités est-allemandes annoncent l'ouverture lors d'une conférence de presse? Ça prend tout le monde de surprise. Benoît XVI, qui renonce à sa charge, le pape, en 2013, et le canal de Suez. Le troisième point tout à l'heure, il était sur ce conflit entamé en 1756. Pas la guerre de 30 ans, mais la guerre de 7 ans. 7 ans. La guerre de 7 ans. Et la bataille navale, où la flotte perse, supérieure en nombre pourtant, est défaite par la flotte grecque, la bataille de Salamine. Salamine. oui. Salamine. Catherine, 2 points. Ben, merci. Merci à vous, comme Loïc. 2 candidats qui frôlent les 3 points. Aurélie, on a un peu d'espace là. Plutôt aussi. Alors moi, depuis le début, je suis séduit par ce thème, les jacks célèbres. Et je me suis dit que quelqu'un va le prendre, mais peut-être que je me trompe totalement. Et qu'Aurélie, vous allez préférer les chats dans la fiction. Non, je vais vous suivre. Les Les Jacks Jacks célèbres. Allons-y. Et comme ça, Catherine va jouer pour voir si le thème pouvait être sympa. Les jacks célèbres. Aurélie, premier 4 à la suite, puisque première participation. Prête? Les jacks Tout à fait. célèbres. Top. Sous quel nom connaît-on mieux le tueur en série ayant Jack commis ses l'Éventreur. crimes? En 57, quel écrivain américain publie le roman Jack Sur la London. route? Quel homme politique français a été ministre de la Santé de 80 à 83, Jack. puis maire d'Aubervilliers pendant 19 ans? Je passe. Quel dessinateur américain, dessinateur de la BD de super-héros, a notamment créé le personnage de Captain America avec Joe Simon? Je passe. À quel écrivain américain doit-on les romans Mark? Jack London. En 98, quel comédien américain reçoit l'Oscar du meilleur acteur, l'Oscar, pour son rôle dans Pour le pire et pour le meilleur? Jack Nicholson.
73, quel chanteur français dont le pseudonyme comporte le prénom Jack reprend Froufrou et Femme que vous êtes jolie? 73. Je passe. Quel golfeur américain surnommé The Golden Beer a remporté 18 tournois du Grand Chelem au cours de sa carrière? Jack? Je l'ai pas, j'ai un trou de mémoire. Niklos. Niklos, 2 points Aurélie. Ouh, on s'est fait peur. On s'est fait peur sur un peu de précipitation au début. Oui. Parce que sur la route, c'est Jack Kerouac. Kerouac. D'accord. Et vous m'avez donné London un peu trop tôt. Mm. Et il est revenu après, le Jack London. Romancier Jack, vous étiez parti sur London. J'ai 3 bonnes réponses. J'ai Jack l'Éventreur. On cherche un Jack célèbre, on savait que Jack l'Éventreur était là. Jack London, Jack Nicholson, pour l'acteur. Le deuxième point, il est là. Et effectivement, l'écrivain américain qui publie en 57 sur la route, c'est Jack Kerouac. L'homme politique français, ministre de la Santé. Alors, politique, Aurélie pense à Jack Lang, bien sûr, Oui. mais ministre de la Santé, non, ça ne marche plus. Et il a été maire d'Aubervilliers aussi. Jack Ralit. Hein? Ralit, R-A-L-I-T-E. Le dessinateur américain qui crée le personnage de Captain America, c'est Jack Kirby. Et le chanteur français en 73, dont le pseudonyme comporte le prénom Jack, qui reprend Froufrou et Femme que vous êtes jolie, donc Jack, mais l'entier. L'entier. Aurélie, on va jouer à un autre jeu maintenant, qui est pas mal non plus. Allez-y. Foufou, foufou, par son jupon la femme, foufou, foufou, de l'homme double lame, foufou. Ah, une petite pause, parce qu'on repart tout de suite derrière. Les scores retombent à 0 malgré les efforts de chacun. Loïc, premier jeu décisif, bien sûr, Exactement. première fois. Aurélie, pareil. Catherine, vous avez déjà joué au jeu décisif. Oh, il y a longtemps. Ça s'était bien passé? Oui. On continue. Attention, je vous montre des images. Les 2 premiers à 2 points se qualifient. Voici la première image. Que sommes-nous? Chaussures. Aurélie, Des ballerines? c'est exactement des ballerines. Qu'est-ce qui est fond dans la mer? Ça, c'est une autre question. 1 point. Image. Que suis-je? Affection. Un torticolis. Oh, bien sûr. Le petit changement d'aiguillage. Je pense que Loïc partait sur Minerve et il a attendu affection et en un quart de seconde, il a changé pour aller vers torticolis qui était la bonne réponse, Loïc, bravo. Image. Que suis-je? Périphérique, Aurélie. Une clé USB? Et la bonne réponse. Aurélie, premier face à face dans un instant, bravo. Catherine a une bonne réponse de retard sur Loïc grâce à son joli mouvement sur le torticolis. Attention, Catherine et Loïc. Image. Que suis-je? Animal. Loïc, Une araignée. Je ne vois pas. Ah oui. précisez. Une migale. Araignée, non. Migale, oui. Loïc, bonne réponse. Et je perds Catherine. Ah bah il était temps. Oh, bon, non. Oh, j'aimais bien vous avoir avec moi, Catherine. bah oui. Bon, merci Moi pour- aussi, j'étais bien. Merci pour votre bonne humeur. C'était super agréable de jouer avec vous. Catherine, on vous retrouve la question pour un super champion. D'accord. À très bientôt. Merci et voici un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. C'est une petite question mignonne, mais qui peut vous faire gagner 1 500 € par mois pendant 1 an, ce qui est plutôt pas mal. Complétez le titre de ce roman de Marcel Proust que vous connaissez. À la recherche, 1, du temps perdu. À la recherche, 2, du pain perdu. Trop mignon. 3243, c'est le téléphone, super simple, par SMS, 1 ou 2. Au 7 10 20, et on tire au sort parmi les bonnes réponses, et on espère vous faire gagner 1 500 € par mois, tous les mois, pendant 1 an. Ce soir, et ça c'est beau, j'ai un candidat ou une candidate qui jusque-là n'avait jamais joué et va devenir champion ou championne pour la première fois. Et ça, c'est dans un instant sur France 3. Merci d'être avec nous face à face. Ce soir, il oppose Aurélie à Loïc. Bonne chance. Première participation, un titre ce soir, soit pour Aurélie, soit pour Loïc, c'est beau. Ce qui est beau, ce sont les questions qui arrivent aussi. Vous aurez la main, Aurélie, dans un instant. On regarde les cadeaux comme d'habitude et on démarre ce match. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation.
Cadeau toujours pour le champion ou la championne. Partez en week-end avec les Canalou. Larguez les amarres au fil des rivières de France, à la barre de votre bateau de location sans permis. Détente garantie. Aurélie, vous avez la main sur cette première question, c'est de la culture générale. Allez, je la prends. Vous prenez Je prends la main. Très bien. Loïc et Aurélie, attention. Quelle est top cette coiffure dont le 4e championnat d'Europe s'est tenu en 2023 à Chénier. Mon nom anglais a donné son titre à une chanson des Beastie Boys, le plus souvent désigné par un nom qui se réfère à un poisson à la... Un brushing? Non. Non. Top poisson à la tête plate et non à un équidé. Je suis apparu dans les années 70 chez les rockstars avant d'être adopté par des footballeurs comme... La queue de cheval. Non. Top comme Chris Waddle. Le mulet? Exactement. Et là, on comprend tout. Notamment la référence à un poisson, le mulet, et non à un équidé. Ça vient du poisson et pas de l'équidé. Il y a un championnat d'Europe de la Coupe Mulet. Je suis apparu dans les années 70 chez les rockstars avant d'être adopté par des footballeurs comme Chris Waddle. C'est peut-être ce qui met Loïc sur la voie. Ah, putain, elle est là depuis longtemps. Un beau mulet, là. J'avais pas vu. Alors, ça n'est pas un montage, c'est une vraie photo. J'ai vraiment porté la coupe mulet, un retour de vacances, voilà. Et on m'a dit, à la rentrée, on m'a dit, tu ne peux pas, non. Ça n'a pas été validé par le stylisme capillaire de Question pour un champion. Génial cette photo. C'est magnifique. Je veux bien qu'on m'envoie la photo, par contre. Je pense que je vais la poster sur les réseaux sociaux. Loïc, coupe mulet, consistant à porter, on l'a vu, les cheveux longs au niveau de la nuque et courts sur les côtés. Je suis la coupe mulet ou le mulet ou la nuque longue. Loïc, 2 points. Littérature, Loïc. Je laisse la main. C'est pour Aurélie. Top, recueil de textes publié pour la première fois en 1988 avec un succès immédiat. Mon principe éditorial a été repris dans les contextes du tribunal ou de l'entreprise. Adapté au théâtre par Jean-Michel Ribes. Je suis constitué de phrases entendues dans les lieux publics, surtout dans les bars, et consigné par Jean-Marie Gouriot. Recueil dans lequel cohabitent humour, absurde, poésie, philosophie. Le comptoir? Recueil de comptoir? Non. La main passe. Top, et parfois bêtise. Ah, pourtant Loïc qui vous donne. Oui. Des brèves de comptoir. Bref de J'avais pas le comptoir. bref. Voilà, le recueil de textes que nous cherchions. Et là, on comprend humour, absurde, poésie, philosophie, parfois bêtise, les brèves de comptoir. Géographie, indice. Aurélie. Je laisse la main. Loïc. Quel est top ce territoire situé à 10 200 km de la France métropolitaine, à 1100 km de la côte pacifique du Mexique. Je suis considéré comme l'atoll le plus isolé du monde. Petite île de 2 km², inhabitée depuis 1945, mon lagon est le seul constitué d'eau douce. Et Vanuatu. Non, pas Vanuatu. Top sur la planète. Ayant fait l'objet en 2004-2005 d'une expédition scientifique menée par Jean-Louis Etienne. Je suis le seul territoire français dans l'océan Pacifique nord-oriental. Les îles Kerguelen. Non, pas Kerguelen. Top Loïc, une idée? Clipperton? est la bonne réponse. L'île ou l'îlot Clipperton est la bonne réponse. Loïc, 1 point de plus, bravo. Nouvelle question, et c'est de la musique. Loïc, Allez, je prends la main. regardez. Quelle est Aurélie, Loïc? Top, ce musicien né le 23 janvier 1910 en Belgique. J'ai commencé à jouer à 13 ans dans des bals musettes avec des accordéonistes. Jacques Brel? C'est pas Brel. Top, auteur des morceaux Nuages et Swing 42. J'ai inventé un style de jeu unique. Musicien de jazz grièvement blessé à la main dans un incendie. J'ai perdu l'usage de 2 doigts et j'ai dû réapprendre à jouer de la guitare. Django Reinhardt. C'est encore une bonne réponse. Django Reinhardt. C'est la blessure, Swing 42, qui est les Créateur avec Stéphane Grappelli du quintet du Hot Club de France, Django Reinhardt. Loïc, 2 points de plus. Aurélie, vous avez la main sur une question de gastronomie. Je prends la main. Indice chez vous. Top ustensile de cuisine, dont un des noms est également celui d'un petit oiseau de la famille des corvidés. Mes modèles les plus courants utilisent l'effet de levier. Présentant souvent la forme d'une grosse pince dont les branches possèdent 2 niveaux de serrage, je peux être notamment en métal ou en bois. Objet, parfois utilisé pour les pinces de crabe. Je sers surtout à briser la coque des fruits secs, comme les amandes et les noisettes. Ah, casse-noisette? Casse-noisette, casse-noix, exactement. Ouais. Et on l'utilise pour les pinces de crabe. Et craque la pince et hop, on en met partout. Hein, ça éclabousse partout. Loïc 6, Aurélie, il faut remonter cet avantage pris par Loïc, qui a la main.
Mythologie. Je laisse la main. Aurélie. Top personnage mythologique représenté par le Tintoret vers 1570. Je suis la fille du roi d'Argos, Acrisios, qui redoute la prédiction d'un oracle disant que son petit... Ariane. C'est pas rien. Top que son petit-fils le tuera. Enfermé une première fois dans une tour d'airain, une seconde fois dans un coffre jeté à la mer, je suis recueilli sur l'île de Sériphos par le roi Polydectes. Personnage mettant au monde percé après avoir été séduit par Zeus. Oedipe. Non, C'est pas Oedipe. Pas Oedipe. Top métamorphosé en pluie d'or, je suis Danaé. Danaé. Oli retrouve la main, on n'est pas à 12. Voici une question sciences et techniques. Aurélie. Je laisse la main. Ouais. Loïc. Top indice, issu des travaux du Danois Soren Sorensen, puis de l'Allemand Leonor Michaelis. Je suis basé sur une échelle logarithmique. Le pH. pH que vous avez dû croiser un petit peu dans vos études de médecine, un petit peu. Entre autres. Entre autres, c'est clair. Indice égal à 2 pour l'acide gastrique, je suis supérieur à 12 pour la chaux, je suis égal à 7 dans un milieu neutre, hein, tel que celui de l'eau pure, pH, potentiel hydrogène. Aurélie, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Loïc est à 2 points de la victoire, il a la main, le thème, sport. Allez, je le prends. Quel est Top, ce surnom donné dans le domaine sportif. Je suis un mot en verlan, formé sur un terme vieilli signifiant crédule, qualifiant les individus dont on a fêté les 20 ans des premiers exploits en 2012. J'ai été donné à un groupe de sportifs de haut niveau, en référence à son état d'esprit, et dont les membres montèrent sur le podium des Jeux de Barcelone avec les cheveux. Les barjots. Il vous manquait 2 points, Loïc. Et là, vous avez 2 points. Les barjots des champions. Ce soir, le champion, c'est Loïc. Donc, on passe par la coupe mulet. Et on passe par les cheveux peroxydés des barjots à Barcelone. Surnom des handballeurs français champions du monde en 95. C'est une tradition de donner un petit surnom, vous savez, aux champions du monde de handball. Il y en a eu, hein, des surnoms. Depuis, oui. Ouais. Les barjots. Loïc, bravo pour cette première. Merci. Ce joli face-à-face. Aurélie, c'était un plaisir. Bon, pour moi aussi. Je vous souhaite plein de joie, de bonheur dans cette belle aventure familiale qui s'apprête à commencer là. Merci beaucoup. Pour tous les cas, je suis sûr que ça va être formidable. Oui. Et puis là, peut-être que la prochaine fois que vous viendrez jouer, vous me raconterez Oui, avec cette plaisir. aventure. Bravo Aurélie. Loïc, encore bravo. Une victoire, 500 €, les cadeaux. La semaine ne fait que commencer. Voulez-vous, Loïc, aller plus loin, tenter une deuxième victoire demain soir à 18h10 sur France 3 5 secondes. Loïc. Il faut savoir ne pas forcer la chance. C'est la mort dans l'âme que je pars. Oh, je Que vous laisse perds ma alors. place. Alors, Bah, ouais. on se retrouve à Super Champion, Loïc. Hein, Très bien. à question Avec pour un Super plaisir. Champion. Aurélie, alors finalement, on va se revoir avant le grand voyage. Mais du coup, vous ne pouvez pas me le raconter. Bah non, c'est pas grave, on l'imaginera. Eh bien, on se retrouve demain. Aurélie, bonne soirée. Peut-être qu'on ira plus loin encore. Bravo, Loïc. Aurélie est avec nous demain soir à 18h10. Peut-être qu'elle deviendra championne, même s'il faudra passer par le 9 gagnant, le 4 à la suite et tout ça. Bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Prenez soin de vous. À demain.